Bonjour tout le monde, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau, le 14 octobre 2023, et aujourd'hui je vais vous parler de Jim Jordan qui s'est fait élire président de la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc Jim Jordan, faut s'entendre, c'est un Trumpiste. Trumpiste, c'est quelqu'un qui supporte Donald Trump, qui était un ancien président des États-Unis jusqu'en 2021. Et en fait, lui ne croit pas justement à la validation de la victoire de Joe Biden lors des dernières élections, tout comme Donald Trump. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que au premier vote, à la suite de la destitution de Kevin McCarthy, un certain républicain s'est fait élire, mais il a décidé de quitter son poste parce que il trouvait que c'était trop de responsabilités et peut-être que finalement ça lui tentait pas de faire ça. Donc finalement c'est Jim Jordan, un républicain trumpiste, qui s'est fait élire à la Chambre des représentants. Et c'est important qu'il ait trouvé un président de la Chambre rapidement, parce que tout est figé. Si on n'a pas de président de la Chambre, on peut pas diriger la Chambre en tant que telle. Donc, mettons, le financement des États-Unis à Israël ont stoppé depuis quelques temps, justement à cause de ça. Aussi, le support à l'Ukraine d'ailleurs. Donc, aucune décision ou grande décision peuvent se faire prendre puisqu'ils n'ont pas de président. Mais heureusement, ils ont réussi à s'entendre plus rapidement que pour Kevin McCarthy, qui ça lui avait pris 15 tours pour se faire élire. Mais après toutes ces événements-là, destitution, on arrive à quelques heures du shutdown complet des institutions politiques. Je trouve qu'ils ont bien géré ça quand même, mais qu'il faudrait moins que ça l'arrive. Donc, je voulais juste vous dire que Jim Jordan s'est fait élire et que c'est quand même les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants et non les démocrates. Donc, les démocrates ont plus ou moins le contrôle des décisions qui se prennent, mais en même temps, la Chambre supérieure, donc le Sénat, est contrôlée par les démocrates. Donc, par exemple, si les républicains votent pour un certain projet de loi, ben, il va se rendre au Sénat et les démocrates, en majorité, pourront décider de ne pas l'appliquer ou de le modifier. Et la même chose, les républicains vont peut-être décider finalement, dans certains projets de loi, de se ranger plus du côté des démocrates pour faire des compromis afin de passer des lois qui vont plus avec leur opinion et leurs intérêts. Donc, merci d'avoir écouté. Et je voulais vous dire aussi que je suis rendue à plus de 150 cotes d'écoute pour mon podcast. Donc, je suis vraiment content. Merci beaucoup de m'encourager.